j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on est le 28 février et là je pars à New York, je suis hyper excitée. En vrai j'ai recommencé 3 fois le début de ce vlog parce que j'étais en larmes à cause du fait que je vais laisser ma fille pendant une semaine et que c'est très dur. Mais voilà, la tristesse passée, ça va mieux. Je suis hyper excitée d'aller à New York pour la 3e fois. La première fois j'y suis allée, c'était la demande en mariage. La 2e fois où j'y suis allée, c'était la première fois avec notre petite poulette qui avait 8 mois. Je vous mettrai tous les articles retour d'expérience en barre d'infos. Mais cette fois, je pars avec une copine. Donc là, ça va être petites adresses canon, ça va être spa, ça va être yoga, ça va être shopping. Ça va vraiment être un New York de filles. Donc je vous emmène avec moi dans ce vlog. C'est parti! On a atterri, c'était un atterrissage très compliqué, je pense que Caro elle peut le dire, franchement on a eu un petit peu peur, on va le dire. En fait on a redécollé alors qu'on allait se poser et après franchement mais ça bougeait dans tous les sens, ça tanguait de gauche à droite etc. On n'était pas du tout à l'aise, plutôt un peu paniqué, mais on a atterri, on est à New York, donc tout va bien. Avec Caro, on était en mode, on vient juste voir vite fait le rooftop et en fait on tombe sur cette vue de malade. Oh, c'est trop beau, tous ces bâtiments, ces lumières. Et derrière, on a l'Empire State Building. Trop beau. On est vendredi, je me réveille à l'instant. Finalement hier après le Five Guys on est rentré à la maison avec l'objectif de regarder un peu les spectacles et tout. Et à 20h30 on était mais claqués. Du coup on est allé se coucher et finalement on a tenu jusqu'à 5h10. Donc le jet lag pour l'instant c'est une affaire qui roule. La dernière fois je m'étais levée à 3h du mat avec Steph et Louise. Là pas du tout, donc je pense que ça va bien le faire. Non mais là je crois que mon état d'excitation est au sommet. Il y a Caro, elle est partie acheter un thé dehors et elle m'a dit neige. J'ai ouvert le volet et je vois ça. Oh, mais j'en suis trop contente, c'est absolument ce que je voulais voir en venant en février. Bon par contre ça caille de ouf elle m'a dit, donc à mon avis on va se faire pas mal de pauses au chaud dans la journée, mais je suis trop contente. Franchement c'était trop bon ce petit déj, on s'est arrêté dans une adresse que vous m'aviez recommandée, c'était excellent. Et là on va filer direction la High Line. Changement de programme, la High Line elle est fermée à cause de la neige, donc on part en direction du One World Trade Center qui apparemment a un petit peu la tête dans les nuages, donc on va voir ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va commencer par le fameux centre commercial Westfield avant et on ira voir après si c'est toujours dans les nuages ou pas. On n'a pas eu trop de chance jusqu'à maintenant, la High Line était fermée, on est arrivé pour aller faire le sommet du One World Trade Center, c'était fermé à cause des nuages, donc on a fait le petit centre-co que vous avez vu et là on vient de se rendre compte que la High Line avait rouvert, donc on va faire Chelsea Market, on remonte la High Line et après on verra. Il est 16h30, on a fait pas mal de shopping, on est allé au Chelsea Market, on a aussi grignoté un morceau, une petite salade mais délicieuse. Et là du coup je suis en train d'attendre Caro qui est en train de faire des essayages dans une boutique de sport. Et après on va se faire la High Line puisqu'on a vu qu'elle avait réouvert. Fin de journée, après avoir fait la High Line, du coup on vient faire un tour à Times Square. Forcément on avait trop envie d'y aller, même si on connaît forcément, on y est forcément allé. Mais là on vient d'arriver, on va aller juste faire un petit tour chez M&M's en attendant que la nuit tombe. Et après on reviendra voir Times Square. Là je me sens éclairée d'un coup. On ira voir Times Square du coup de nuit. Coucou les filles, on est samedi, c'est le 2e jour à New York et on commence encore la journée sous la neige.
Du coup hier après avoir dîné au restaurant, on est rentré se coucher tranquillement et là il est 8h45, on est d'attaque. Ça y est, après un petit coup de métro, on est arrivé à Central Park, c'est magnifique, c'est plein de neige, c'est trop beau, il y a des petits qui font de la luge et tout est blanc, je vais vous montrer mais c'est incroyable. De Central Park sous la neige. Alors mon rêve c'était de voir New York sous la neige. Mais alors, voir Central Park avec 10 cm de neige, alors là franchement c'est... je pouvais pas espérer plus, c'est incroyable. Du coup là on se dirige vers le musée d'histoire naturelle et après on va aller prendre un petit cookie chez Levain Bakery, histoire de grignoter quand même une petite chose sucrée quand même. On n'a pas encore grignoté depuis le début. On allait sortir de Central Park et là je dis à Caro, tiens c'est drôle comme cette zone ressemble étrangement à la zone par laquelle on est rentré. Et elle me dit, ah bah oui c'est bizarre, il y a la même chose de l'autre côté. Et là on regarde toutes les deux en face de nous et on voit ce petit panneau là-bas qui dit 5e avenue. Donc en fait on a tourné en rond dans le parc et on est ressorti par le même endroit où on est rentré. Voilà. Tout ça grâce à notre intuition légendaire. Bah, donc dorénavant... On va tâcher de suivre ce petit guide. Dorénavant c'est le carto. Alors là avec Caro on est dans le quartier de Lolita, je voulais absolument y revenir, j'étais venue avec Louise il y a du coup 1 an et demi et j'avais pu faire quelques boutiques mais évidemment pas non plus trop. Donc là on est revenu une petite heure et demie pour s'y balader et franchement mais c'est canon comme quartier, il n'y a que des petites boutiques sympas, des petits concept stores, des jeunes marques etc. Et il y en a mais 10 fois plus que quand j'étais venue il y a 1 an et demi, donc franchement pas déçue d'être revenue. Franchement Caro, après le cookie là, chipotelé hein. Je suis grave potelée là, chipotelée hein. Ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel de notre session shopping à Nolita et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais acheté hier et aujourd'hui. Alors évidemment j'ai acheté des gourmandises, des bons trucs bien dégueux qu'on va pouvoir goûter, genre des barres, du chocolat, des M&M's. J'ai même ramené des M&M's à steak. J'ai enfin craqué sur ce sac, je me suis posé la question 2 fois dans le magasin et finalement je l'ai pris, je l'ai trouvé trop mignon, c'est un petit panier que j'ai trouvé chez Another Stories. Ensuite j'ai trouvé cette petite ceinture dorée chez Anthropologie et en fait elle se met à la taille, elle est vraiment trop mignonne. Voilà, ça fait comme ça, donc sur une petite robe ou quoi, ça sera très sympa. Juste avant d'aller à Chelsea Market, on est passé chez Free People et j'ai trouvé ça, en fait c'est un chouchou qui permet d'avoir un petit ruban des 2 côtés de la couette, donc j'ai trouvé ça très mignon, le tissu en plus il est vraiment super beau. Et j'ai pris aussi des petits élastiques à cheveux, donc le premier comme ça qui est beige rosé rayé blanc avec un nœud aussi. Et celui-ci que j'ai trouvé magnifique qui est un petit peu rose vieilli avec un liseré doré. Toujours chez Anthropologie, j'ai pris des sous-verres, je vous les avais montrés dans ma story Instagram, je les avais trouvés vraiment trop beaux. Vu qu'ils étaient à 16$ l'un, finalement je n'ai pris que 2 et je les mixerai avec des autres que j'achèterai plus tard. Et j'ai aussi craqué sur des bols parce qu'ils ont une taille un petit peu plus grande pour pouvoir faire des petites salades pour le midi et surtout ils sont vraiment canons, c'est une couleur bleu polaire avec du blanc. Et c'est vrai que j'adore. Tout à l'heure dans le quartier de Nolita, je suis tombée dans une petite boutique pour enfants qui s'appelle Little Mooney. C'était vraiment trop mignon et j'ai pris à Loulou un bouquin qui s'appelle First Words où en fait on a tous les premiers mots à apprendre en anglais. Je me suis pris aussi dans une boutique de beauté qui était magnifique, ça s'appelait Detox Market de mémoire. J'ai pris un baume à lèvres qui est de la marque Euro qui existe en France et je l'ai pris à l'amande, ils sont trop bons, je l'ai d'ailleurs mis. Et j'ai aussi pris cette marque, ça s'appelle Organic Cup et en fait c'est des lingettes qui servent à nettoyer la cup menstruelle quand on n'a pas de point d'eau ou de salle de bain pour pouvoir nettoyer sa cup. Il est 17h35 et là du coup on repart, on va se faire une petite séance de yoga qu'on a booké ce matin, ça devrait être très sympa.
Coucou, ça y est, 3e jour à New York. On est en train de sortir à l'instant de l'hôtel. On avait un grand ciel bleu ce matin, là c'est un petit peu plus gris, mais on va quand même filer du côté du One World Trade Center parce qu'on veut aller voir le point de vue tout en haut et avant on va aller se faire un petit déj parce qu'on a un petit creux. Brunch aujourd'hui. Ça y est, on vient de finir de bruncher, on est tombé sur une petite adresse trop cool, ça s'appelait La Parisienne et en fait c'était le seul petit resto sympa que j'avais trouvé dans le coin et franchement tip top. On s'est régalé et en plus la personne qui nous servait, c'était une de mes abonnées, donc trop mimi, elle nous a offert le petit French toast qu'on voulait goûter mais qu'on n'avait pas commandé pour pas non plus trop manger et finalement on s'est mais alors régalé, tout était trop bon. Ça y est, on vient d'arriver au World Trade Center et du coup on va aller voir la vue, c'était fermé la dernière fois, on était dégoûtés, donc là on est bien contente qu'il fasse beau et que ce soit ouvert. Je l'avais pas fait en 2017, donc cette fois c'est parti, on monte. Deuxième boulette de la journée, on était parti pour aller à Soho, tranquille, on monte dans le métro, jusqu'à ce que je vois à un moment donné un arrêt qui ne correspondait pas du tout. On était parti direction le sud de Manhattan au lieu du nord de Manhattan. Donc résultat, on a atterri à Brooklyn Bridge. J'ai failli laisser coincer Caro dans le métro parce que je suis sortie d'un moment à l'autre et que ça s'est fermé. Tout ça pour dire que finalement, on va faire le pont de Brooklyn. Voilà, changement de programme. Finalement, après le pont de Brooklyn, on s'est baladé du côté de Dumbo et là on est revenu du côté de Soho Nolita pour faire un peu de shopping parce qu'hier on n'a pas finalement eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Et après on va à Manhattan, donc c'est un resto très très haut dans un bel immeuble où on va avoir normalement une super vue de nuit pour se faire un petit cocktail, des tapas et après on verra si on a encore faim ou pas. Mais apparemment il y a une grosse tempête de neige qui arrive cette nuit, donc demain matin ça risque d'être magnifique, donc on va essayer de ne pas se coucher trop tard pour voir ça demain très tôt. Bon les boulettes ont encore frappé. On était dans le métro et puis Caro me dit « Oh là là, mais c'est trop bien le métro aérien !» Et puis moi je dis « Bah oui, c'est sympa !» Sans jamais tilter qu'on n'avait jamais fait de métro aérien. Et jusqu'à ce qu'à un moment on se dise « Bah tiens, c'est bizarre, c'est vachement long entre les arrêts. » Et donc on est arrivé à Brooklyn. Voilà. On était censé arriver juste à Downtown et on est dans Brooklyn. Donc on repart dans l'autre sens et en fait on a sauté dans un métro, on sait même pas si c'est le bon. C'est quelle lettre, Caro ? Je sais pas, peut-être R, peut-être un chiffre. On sait pas, on verra. Donc on est parti de là, en voulant aller là. On s'est visiblement trompé de métro et on a fait ça. Et donc là, on s'est planté en faisant la marche arrière. Et là, on est en train de faire ça. Donc on revient au point de départ pour refaire ça. Voilà. On va y arriver. Finalement, on a compris notre boulette. En fait, on n'est pas allé jusqu'au bout du quai où il y avait l'autre métro. On a sauté dans le premier et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Brooklyn. Mais là, cette fois, c'est bon. En vrai, on n'avait que 3 arrêts pour aller là où on voulait aller. On est à Brooklyn Bridge, c'est normal. 35 minutes. C'est une blague. Il s'est pas arrêté à Fulton. Brooklyn Bridge, on est à Brooklyn Bridge. Ça nous a refait le coup. Le métro ne s'est pas arrêté. Faut sortir là. On est à Brooklyn Bridge au lieu de Fulton. Bah oui, là on va y aller à pied. On va prendre un taxi. Bon, apparemment ça va se finir en taxi. Effectivement, on est à Brooklyn. Je crois que Caro elle en a marre. Pourtant, j'ai beau lui dire qu'avec 2,25 € on a fait un super tour finalement, mais non. Du coup là on sort, on va aller faire le taxi. Non, Caro, j'ai oublié mon sac. J'ai oublié mon sac dans le métro. Quel sac ? Bah, mon sac à main. Il y a ton sac à main. Oh putain, mais t'es trop con. Ça marche toujours bien les petites blagues. Je la déteste. On est lundi, je viens de me réveiller et en fait il n'y a pas eu la tempête de neige, c'est pas du tout blanc par terre donc je suis fâchée. Avec Caro, on se retente le métro. On y croit.
On va y arriver cette fois. 4e jour à New York et cette fois on part du côté de Brooklyn et Williamsburg. C'est des quartiers que j'ai pas fait en fait quand je suis venue en 2012 et en 2017 alors que j'avais vraiment envie. Du coup là c'est l'occasion, on va découvrir tout ça et à mon avis ça promet d'être canon parce que j'en ai lu que du bien. Et apparemment ici il a carrément plus neigé qu'à Manhattan cette nuit. C'est beau. On s'est trop éclaté, je vous ai pas vraiment parlé mais en fait on a tellement profité que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. On vient d'arriver au Barclays Center, on pensait pas mais il y avait une foule énorme dehors. On a eu du bol, on avait déjà les places donc on est rentré direct à l'intérieur. Et là on est en train de chercher de quoi manger etc. La salle elle est mais incroyable, c'est immense. On va vous montrer ça juste après. In the home of the brave. Brooklyn, are you ready? Let's look into the wind. Where it makes us C'est terminé, c'était incroyable et là je pense qu'on est dans le bon métro pour rentrer chez nous. Donc a priori on devrait être à la maison dans 10 minutes et à mon avis on va vraiment s'écrouler parce qu'on est vraiment claqué, il est 22h30 et on est morte. On est mardi, on vient de se réveiller et regarder le soleil de folie pour notre avant-dernier jour. Ce matin le breakfast c'est dans la chambre. On est sorti un petit peu plus tardivement qu'hier, il est à peu près 11h mais du coup on a déjeuné à l'hôtel avec les petits desserts qu'on avait achetés hier et en fait on avait trop mangé, on n'en pouvait plus. Mais du coup voilà on sort, il fait un ciel bleu mais magnifique, par contre il fait mais hyper froid. Il doit faire à peu près -3, -4 mais franchement c'est très très beau avec le soleil et c'est cool qu'on ait un peu de soleil avant de repartir parce qu'on l'avait pas beaucoup vu depuis qu'on est arrivé, hormis le jour où on est allé au World Trade Center. Donc là on part en direction du nord de Manhattan. Et on va aller faire Bryant Park, un peu de patinage et on va aller voir d'autres petites choses, je vais vous montrer tout ça. C'est encore pas cette année que je vais patiner à Bryant Park, en fait la patinoire elle est marquée présente jusqu'au 28 avril. Et le fait est que là on vient d'arriver et elle est en train d'être démontée. Donc pas de patinage à Bryant Park. En fait au Top of the Rock, on vient d'arriver et franchement la vue mais elle est toujours aussi époustouflante pour moi, ça reste vraiment la vue la plus belle du monde et là du coup je suis côté Central Park mais là je vais aller de l'autre côté pour faire quelques photos. C'est juste canon, on a un coucher de soleil incroyable, c'est merveilleux.
tellement froid que j'ai pas sorti mon micro, ni ma perche, ni rien. Je n'en peux plus. Mais regardez ce coucher de soleil. Mais vraiment, je peux pas me lasser de cette vue. Elle est incroyable et on a un temps de folie. Franchement, c'est trop beau. Mais je pense qu'on est proche des -5 et on a très très froid. On est mercredi, c'est le dernier jour, on se réveille encore sous le soleil mais on espère qu'il va faire moins froid que hier. Et avant ça on fait les valises. En parlant de valises, et ben là c'est tous mes vêtements et tout ce que je dois ramener que j'avais déjà. Et ça, c'est tout ce que j'ai acheté ici en sachant que j'ai encore tout ça à placer. Donc ça va être compliqué dans cette petite valise. Ça y est, on attaque notre dernier jour à New York. On vient de finir les valises, tout est à l'hôtel prêt à partir. Mais nous du coup on va se balader un petit peu. On va faire un petit tour chez Nike, on va aussi aller au Mandarin Oriental pour voir la vue sur Central Park. Et on finira évidemment avec un Shake Shack parce qu'on l'a toujours pas mangé ce burger. Et autant vous dire qu'on en a envie, donc on finira par ça. Ça y est, avec Caro, on maîtrise le métro. Dernier jour et on y arrive enfin. De quitter l'hôtel, on a récupéré nos bagages et on est en route pour l'aéroport. Finalement on allait prendre un taxi mais il nous a dit qu'on pouvait pas monter dans le taxi parce que c'était pas un taxi fait pour aller à l'aéroport, il était trop petit. Donc on est dans une très jolie voiture que l'hôtel nous a mis dans les mains on va dire. Donc on est vachement mieux et voilà c'est parti, c'était la fin de ce petit voyage. Enfin non, il y a encore l'avion. Ouais. On va se mettre un film. Non, il y a encore l'avion. Avec un cookie de chez Le Vin Bakery. Non, moi je vais m'acheter un donut à l'aéroport parce que j'ai pas mangé de donut du voyage, donc là ça va pas du tout. À l'aller on n'a pas osé, mais cette fois petite coupe de champagne. Voilà, de retour à la maison. Bon, le vol est passé super vite, j'ai écrit mes articles et puis après j'ai essayé de dormir, j'ai absolument pas réussi. Donc on est sur une très grosse nuit blanche. On est arrivé à l'heure, mon père est venu me chercher, il était là, je suis à la maison en 10 minutes, franchement c'est tip top. Mais là je sais que j'ai le déballage de la valise et franchement j'ai trop la flemme. Voilà la galère, 3, 2, 1, go. Le programme ça va être de vider la valise, d'aller prendre une bonne douche, de faire une petite sieste et après de vous tourner une vidéo haul parce que je veux absolument vous faire une vidéo avec tous mes petits achats que j'ai fait, que ce soit des cadeaux ou pour moi ou pour Loulou ou pour Steph. Et voilà, je pense que ce sera pas mal déjà parce que je suis un peu claquée, je pense que ça se voit. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu parce que j'ai pris un plaisir mais incroyable à le faire et je sais que pour moi et pour Caro, ça va être un super souvenir. J'espère aussi que vous aurez un petit peu rigolé avec nos petites boulettes dans le métro. Et voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous avez une question pour vous organiser, préparer vos voyages, etc. Quoi qu'il arrive dans la barre d'infos, je vous mets les articles relatifs à ce voyage, comme ça vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas non plus à vous abonner par ici pour être au courant des prochaines vidéos, avoir les prochains vlogs, etc. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!